On a parlé du Yovel, du jubilé. On a expliqué hier que c'est pas rien qu'une mitzvah d'émouna, une mitzvah religieuse, une mitzvah sociale. C'est beaucoup plus grand que tout ça. Le Ramban nous explique la notion de Yovel. La Torah, elle emploie le thème Ukratem Deror Lechol Yoshvea. Dror, c'est les vacances. Chofesh. Dror, Tzipor Dror, c'est un oiseau qui ne rentre pas, qui n'est jamais dans une cage, qui est libre. Une liberté. La liberté, elle veut expliquer quoi, la liberté? En fait, l'homme, quelque part, il est engagé du moment qu'il naît. Dans le monde, il est engagé. Il est engagé de quoi? De réparer les fautes d'Adam. Déjà. Donc, déjà, quelque part, il rentre dans un cadre. Si tu veux revenir dans le moment de la vraie liberté, c'est exactement le moment de Adam avant la faute. Donc, c'est le change de tout. C'est le tikkun. Le jubilé, quelque part, il crie. Il nous fait dire, vous devez revenir au tikkun. C'est le tikkun de tout. C'est pour ça que même quelqu'un qui a vendu, une tribu qui a vendu des terrains à eux, quelqu'un qui a vendu, au jubilé, tout revenait à l'époque au vendeur, à la tribu, pour arriver toujours dans le shoresh, dans le tikkun, à la base, avant tout. C'est ce qu'il nous dit le Ramban. Le Rabbeinu Bachya, il dit Yoval Yishalach Shorashav, ça vient du sens fleuve. Le Yovel, c'est s'alimenter encore une fois de la source de Kedusha d'Akadosh Baruch. Et les deux, quelque part, les deux nous amènent dans une notion de liberté d'esprit. On dit, qu'est-ce qui s'appelle un grand écrivain ou un grand peintre? Un grand peintre, par exemple, c'est quelqu'un qui a vu une belle image et il sait prendre un crayon ou un pinceau et de te mettre sur une feuille les mêmes couleurs, identiques. Il sait prendre ce qu'il a dans sa tête et lui donner une forme, une règle exactement sur une feuille sans noir. Un plus grand peintre encore, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas vu une image et qui essaye que son imagination le marque tellement fort qu'il arrive à exprimer par sa main ce qu'il a dans sa tête. Ça te montre une force, un lien direct entre tout ce qu'il y a dans mon physique, dans mon corps, qui est lié à ma pensée. Un grand écrivain, c'est quelqu'un qui arrive à me transmettre ce qu'il ressent, un sentiment par rapport à l'écriture. Moi, je vais lire, je vais voir les lettres et ma tête, elle va composer les phrases et elle va essayer de me mettre dans le même endroit où qu'il était là-bas. Ça, c'est la grandeur d'un écrivain. Pourquoi pas tout homme est capable de le faire? Parce que chacun de nous se retrouve quelque part dans un endroit bloqué. Pourquoi je n'arrive pas à me concentrer sur une image que je voudrais? Parce que mes besoins quotidiens de tous les jours, mes habitudes, mon modèle que je fonctionne va m'empêcher à penser. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme libre en réalité. La vraie liberté, c'est de pouvoir créer tout. Ça, c'est la vraie liberté d'un juif. La vraie liberté, c'est de pouvoir prononcer des idées très profondes. C'est de pouvoir arriver à des idées de Kedusha, arriver à des idées énormes de comment la Kedusha doit fonctionner. Qu'est-ce que je m'attends de moi? Où je peux arriver? Quelqu'un qui s'imagine, qui n'a pas des imaginations grandes en Kedusha, qui ne pense pas qu'il pourra arriver très loin, c'est pas un homme libre. Un esclave, c'est que la définition d'un homme esclave, si tu veux définir, c'est pas forcément quelqu'un qui est torturé, qui souffre et qui lève. Nous, quand on essaie d'imaginer un esclave, c'est quelqu'un qui porte sur ses épaules des choses, c'est quelqu'un qui dort peu, qui mange mal. Non.
C'est quelqu'un qui n'a pas de programme, qu'il est programmé pour aider quelqu'un d'autre. Il n'a rien de soi. Ça, c'est un esclave. Un homme libre, c'est un homme qui fait ce qu'il veut lui, avec son temps, avec sa force, avec son corps. Quelqu'un qui est là, et quelqu'un qui est toxiqué, par exemple, quelqu'un qui a touché l'alcool, que par réflexe, dès qu'il passe à côté d'un magasin et qu'il voit une bouteille d'alcool, il a envie de la boire, c'est pas un homme libre. Quelqu'un qui a des tentations, toute ta'ava, que la tentation le domine, c'est pas un homme libre. C'est pas un homme libre. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que le vrai homme libre, quelqu'un qui étudie la Torah, il se détache de toutes les choses qu'il a, de tous ces modèles de comportement qui lui font réagir d'une telle manière ou d'une autre. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui sait que même un comportement pour lui, c'est comme s'il jouait en scène. Il fait ce qu'il veut lui. Tzaddik, Moshel, Beirat Elokim, il se gouverne. C'est la seule chose qui lui fait bouger sa main, c'est une idée qui vient derrière. Il n'y a pas de réflexe chez lui. Comme il nous dit le Rambam, que le Navi, le prophète, Lo yeh yitzro menatzeach oto beshum davar sheba'olam. Il n'a pas une tentation pour rien. C'est pas que c'est un homme qui est dans un dégoût de la vie, il veut rien. Non. Il veut. Mais le Yetzer Hara ne peut pas l'avoir dans quoi que ce soit. Il n'y a pas chez lui s'emporter. Je me suis emporté. Je me suis emporté, ça veut dire quoi? J'étais cloué dans un mode de comportement qui m'a fait emporter. Qui m'a fait réagir de la manière que j'ai réagi. Donc je ne suis pas un homme libre. L'idée du Yovel, c'est qu'on te dit, tu te détaches de la matière. Le champ, les biens que tu as pu posséder ne sont pas à toi. Détache-toi déjà. Commence à te détacher. Et c'est pour ça que le Yovel, il a des niveaux de Kedusha. Le Yovel, on le déclarait à la fin de Kippour, on sonnait le shofar. Aujourd'hui, quand on sonne le shofar, la fin de Kippour, c'est Zerer, la mitzvah de Yovel. Il n'y a pas une mitzvah à Kippour de sonner le shofar. C'est pas Rosh Hashanah. On veut se rappeler, c'est pour ça qu'on cite les psukim, Ukratem dero ba'aretz. Pourquoi on sonnait la fin de Kippour? Kippour, c'est un jour de pardon. Dieu t'a pardonné toutes tes fautes. Tu ressors dans un nouveau chemin. T'es libre maintenant. Vas-y, on va voir qu'est-ce que tu vas construire. Qu'est-ce que tu vas faire avec la liberté d'esprit? Est-ce que tu vas choisir de retourner dans le chemin de la tentation ou tu vas créer une nouvelle chose dans la voie de ta chaîne? Il faut savoir que quand on est influencé par le Yetzer Hara, nous ne sommes pas des hommes libres. Nous sommes des esclaves. Quand le matin tu te lèves et tu fais Birkot HaShachar et tu remercies Dieu que tu n'es pas esclave. Qui a dit que tu n'es pas esclave? Quand quelqu'un il dit à moi, je peux pas bouger dans la journée si je prends pas mon café. Ok. Tu peux pas bouger, mais c'est-à-dire que tu es devenu quelque part, tu dépends de ton café. C'est-à-dire que sans café, tu n'es pas un homme. T'as donné une force, c'est quoi? À un verre à te dominer. Moi, sans quelques carottes chocolat à la journée, je peux pas. Sans manger ça, à moi, sans cette chaussure, je peux pas marcher. À moi, sans ça, je ne peux pas. Ça veut dire, tu te définis comme un esclave. C'est vrai, esclave, c'est fort comme phrase à dire. Mais quelque part, c'est ça. Le talik, il s'adapte à tout. N'importe où. Il s'adapte. Le secret de la résistance, c'est quoi? C'est de savoir résister où tu es. Dans n'importe quelle condition. Les herbes les plus fortes, c'est les épines. Elles poussent partout. Elles résistent partout. Elles ne demandent rien pour s'alimenter. Elles ne demandent rien. Elles résistent. Ça, c'est le secret. La Torah, elle nous dit, si tu veux vraiment être proche à Hachem, si tu veux créer, détache-toi de tout.
Ne pense pas que ta source de bonheur, c'est ton compte de banque. Ne pense pas que ta source de bonheur, c'est les biens immobiliers que tu as possédés. Ne pense pas que ta source de bonheur, c'est les phrases que les gens disent et pensent de toi dehors. Malheur à un homme qui construit sa vie par rapport aux autres. La Torah, elle veut qu'un homme se construise sa personnalité, qu'il vit et qu'il s'alimente par sa personnalité, qu'un homme vit par ce qu'il représente pour soi. Ça, c'est le sens du Yovel, d'après le Ramban. D'après le Ramban, il dit, Yovel, c'est Hovala, les Hovil, à mener, pas se faire mener. Par quoi? Par un sens de liberté, liberté d'esprit. C'est pour ça que les grands artistes, c'est des gens que tu les vois, tu penserais qu'ils sont paumés. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans aucun cadre. Comme ils sont libres, ils veulent pas qu'il y a quelque chose qui les empêche à créer. Le vrai artiste, je dis pas celui qui joue l'artiste. Non. Le vrai. La vraie personne qui veut créer des choses pures, le vrai philosophe, c'est quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans des petits cadres de quelque chose qui le fait penser. On veut que tu penses de cette manière. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des hommes qui sont là que pour nous rendre des robots. Qu'est-ce que tu appelles un esclave? Quelqu'un qui ne peut pas s'en passer de son portable. Que quand il est sorti de la maison et il a su qu'il a laissé son portable à la maison, il revient. Comment tu veux appeler ça? Un homme libre? Comment tu veux l'appeler? Un homme libre? Un homme que quand il entend un tweet, tout de suite il prend le portable pour ouvrir, pour voir. C'est pas un esclave? On se rend pas compte, mais c'est la réalité des choses. On se rend compte de temps en temps. J'ai mon fils, il sait siffler le sifflement du Twitter. Alors des fois il monte dans le bus, il s'assoit derrière, et il fait... Et tout le monde fait sortir lui il est plié en morceaux, oui. Mais qu'est-ce qui va venir dans le tweet? Qu'est-ce qui va venir dans le tweet? Qu'est-ce qu'on va te dire? Que quoi? Que tu as gagné $1 million? Mais ça, c'est d'être esclave sans avoir un intérêt. Un esclave au moins, il est esclave parce qu'il va manger, il va dormir après, on va lui donner, on va continuer à le nourrir. Mais d'être esclave sans avoir un intérêt personnel, c'est encore plus grave que tout. C'est mais c'est au plus bas niveau. C'est votre fils. Ça, c'est le Inyan de Ukratem des Ba'aretz. C'est ce qu'il nous dit le Ramban, d'être libre. Cette liberté d'esprit de se coller à Hachem. Ça, c'est la plus grande liberté. Et c'est ça la fête de Shavuot. On arrive de Pessah. L'esclavage ne s'est pas terminé, l'esclavage d'Égypte, tant qu'on n'est pas arrivé à Shavuot. Tant qu'on n'est pas arrivé à Matan Torah, nous ne sommes pas des hommes libres. Mitzrayim, c'est Metzar. C'est des limites. Matan Torah, la Torah, elle a été donnée où? Au désert. Dans un endroit qui appartient à tout le monde. Qu'il n'y a personne qui peut s'approprier. Il n'y a personne qui peut dire, cette montagne désertique, elle est à moi. Personne. C'est que dans cet endroit que tu peux créer. C'est que dans cet endroit que tu oublies ce qui t'appartient. C'est pour ça que Israël, pour recevoir la Torah, il n'était pas attaché à rien du tout. Il recevait la manne du ciel. Pourquoi la manne? Il fallait vivre Emouna, pas penser sur demain, pas accumuler. Dès que tu commences à accumuler, tu rentres dans un cadre de quelque chose qui t'empêche à évoluer. C'est pour ça que la Gemara dit non nitna Torah elle a le man, que quand quelqu'un il a l'idée du man, c'est là qu'il peut acquérir vraiment la Torah. Parce que même dans sa tête, quand il étudie la Torah, elle n'est pas déformée. Quand quelqu'un il a une déformation dans la tête, il essaye d'adapter la Torah à son idée. Il n'essaie pas de s'adapter lui à la Torah. Il essaye d'adapter la Torah à ce qu'il pense. Donc il étudie la Torah par son vécu. Il n'est pas libre, c'est pas un vrai artiste qui essaie. Le vrai philosophe, il essaye de goûter, d'essayer d'arriver de définir la pensée qu'il y a dans l'objet et pas d'essayer de faire entrer ce que moi j'ai dans mes idées et d'adapter à moi. Ça, je serai jamais objectif. Ça, c'est la force de la Torah. Donc, d'après le Ramban, Yovel, Léovil, mène et ne te fait pas mener. Dror, liberté d'esprit. Chez Nizke, Besat Hashem, a une liberté d'esprit, une liberté de Torah, une liberté de créer. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.